un fromage à pâte dure lorsqu'il est jeune est relativement tendre et qu'un fromage à pâte demi-dure lorsqu'il est vieux est très dur. Chers amis, bien le bonjour. Bonjour Guy. Bonjour Claude. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans notre podcast culinaire dans lequel Guy déborde d'imagination pour sa cuisine et pour nous présenter des recettes magnifiques qu'il réalise, hein. Et les photos que Oui, vous parce que voyez, les photos que vous voyez sont des photos que j'ai faites moi-même, de choses que j'ai réalisées absolument, moi-même. Attention. absolument. Alors, avant d'aller voir ce qui se passe dans cette assiette que l'on voit derrière moi, tu as quelques actualités à nous donner. Alors, tu vas nous parler d'une foire agricole très importante, la foire agricole de Libramont. Eh oui, la foire agricole de Libramont, c'est le rendez-vous annuel, je dirais, de toute la profession agricole, essentiellement de la partie sud du pays, donc la Wallonie, mais également de très nombreux Flamands et surtout de très nombreux Français qui viennent également des Ardennes toutes proches, Ah parce que oui, Libramont, ouais. c'est une localité qui se trouve sur le haut plateau ardennais, à peu près à 500 mètres d'altitude. Hum. Donc c'est un plateau qui est fait d'herbage et de forêts, hein, essentiellement maintenant des forêts de conifères, d'épicéas, mais pas que, il y a également des feuillus. Et alors cette foire agricole de Libramont se combine une année sur deux avec une foire forestière. Hein. Hum. Forestière parce que bon, il y a des démonstrations d'engins, Ah je oui, dirais, comme on a actuellement, des engins qui servent à couper les bois sur pied, à les ébrancher, à s'en saisir pour les charger, etc. Donc, c'est une démonstration de matériel agricole. Alors, à la fois proprement dit, qui est une très très grande foire qui attire à peu près 200 000 personnes chaque année, hein, donc elle ah oui, ouvre le vendredi, enfin le vendredi dans la journée, et elle se clôture le lundi, donc elle dure 3 jours, hein, vendredi, oui, samedi, dimanche et lundi, quand oui. il y a des démonstrations en forêt, en tout cas. C'est l'occasion pour toute une série de fermiers, de producteurs de toute une variété de produits, de mettre je dirais, de mettre au grand De public mettre l'accent sur leurs l'accent produits. sur les produits, donc sur le beurre, sur les fromages, Ouais. sur les produits artisanaux, sur les glaces, les confitures, enfin, sur tout ce qui peut se produire. Alors, il y a bien entendu, comme dans les grandes foires agricoles, il y a un concours de bestiaux. Alors, il y a une journée entière qui est consacrée au blanc-bleu belge, qui est ce bœuf, enfin, je dis un bœuf, mais il n'y a plus de bœuf, évidemment, hein, ce sont des taureaux et des vaches. Je dirais qu'on élève essentiellement en Belgique, c'est une race particulièrement musculeuse. Et puis, il y a l'autre journée qui est consacrée à toutes les races, on va dire étrangères, dont pas mal de races françaises, parce qu'on élève en Belgique également, je dirais de la blonde d'Aquitaine, on élève de la charolaise, on élève de la limousine, hein, on élève toute une série de bêtes, je dirais autres que le blanc-bleu belge en Belgique, et qui sont donc des races, je dirais des races à viande, hein. Mhm, Donc, et mhm. alors dans cet ordre-là, j'y suis déjà allé à cette foire de Libramont. Il y a un restaurateur qui officie dans une localité qu'on appelle Rochehaut, hein, la famille Boreux. Alors, Rochehaut, c'est un joli petit village qui se trouve sur une hauteur au-dessus d'un méandre de la Semois. Et ce village a été quasiment entièrement acheté par la famille en question, qui a commencé petitement. Elle a commencé par un restaurant à la ferme, tout simplement, la génération antérieure. Et puis ben, maintenant, ils ont 5, 6, 7 établissements différents qu'on a vu lors d'une émission du journal télévisé de TF1 il y a maintenant 3-4 jours. Nous sommes le 31 juillet, donc ceux qui veulent retourner voir dans les archives de TF1, vous aurez une émission qui est consacrée à la vallée de la Semois en Belgique. Mhm. Et on visite justement la brasserie qu'ils ont également faite dans un de leurs restaurants, une microbrasserie Mhm. qu'on peut visiter. Et on voit justement des Français qui sont là en train de visiter et surtout en train de manger Ouais. dans ce restaurant. Alors, la particularité, c'est qu'ils ont un grand stand à cette foire de Libramont
et il y a à peu près, une dizaine de lignes de service. J'explique ce que c'est. Vous avez donc, un stand contigu à 10 à 8 autres stands. Et Mmh. dans chaque stand, vous pouvez trouver donc de la viande de bœuf, à savoir de l'entrecôte, de la côte à l'os, du steak, du tourne-dos, du rumsteak, enfin tout ce de la brochette, tout ce que vous voulez, Mmh. Mmh. avec les mêmes sauces, avec, je dirais, de la béarnaise, de la sauce archiduc, donc champignon crème, de la sauce au poivre et toutes les sauces que vous pouvez imaginer. Alors vous allez me dire: «Mais quel est l'avantage d'avoir de manière contiguë comme ça, 8-10 stands différents et qui sont les uns à côté des autres?» Et Mmh. devinez un petit peu ce qui pourrait se passer, puisqu'on sert la même chose dans chacun. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Oui, il y a beaucoup de monde, donc il faut pouvoir, Ça pourrait être une raison. oui, Mais la oui. raison, ce n'est pas ça. Ah! C'est que dans chaque stand, vous avez une viande différente. Mmh. Dans un des stands, vous avez le blanc bleu belge, à côté, vous avez la blonde d'Aquitaine, à Ah côté, oui, vous avez la d'accord. limousine, à côté, vous avez la charolaise, à côté, vous avez peut-être la salette, Mmh. à côté, vous avez peut-être l'angus beef, et chacun des stands sert exactement les mêmes morceaux et les mêmes sauces, mais Avec la l'élément viande qui différente. change, c'est D'accord, la viande de base qui est d'accord, différente. Donc celui qui dit: d'accord. «Moi, je voudrais bien, goûter, du charolais, mais ma femme, elle a envie de goûter, de l'angus», eh bien, vous passez dans les 2 files différentes et vous arrivez donc à l'endroit où Mmh. on cuisine, je dirais et l'une et l'autre. Voilà, tout simplement. D'accord, d'accord, Et d'accord. alors il y a évidemment des milliers de personnes qui mangent comme ça dans un endroit qu'on appelle l'Ardenne joyeuse, hein, et qui est un endroit où les gens, boivent et mangent toutes les spécialités, ardennaises. Alors c'est également l'occasion d'un je dirais d'un concours des produits de bouche, mais qui n'est pas le même chaque année. Par exemple, un de mes anciens élèves à qui j'avais donné des cours en cours du soir, donc lui a gagné il y a quelques années le coq de cristal. C'est l'emblème qui permet de récompenser un lauréat, pour la catégorie escavèche. L'escavèche, c'était donc enfin, c'est plutôt, cette préparation à base de poisson cuit avec des oignons dans une sauce qui peut être blanche ou brune, hein, Mmh. et c'est pour moi, c'est vrai que c'est la meilleure escavèche que je connaisse, c'est la sienne, et il a gagné le coq de cristal qui signe, je dirais, le lauréat. Alors, il y a des concours sur le beurre de ferme, il y a des concours sur les fromages, enfin, il y a des concours sur un peu tout. Dis-moi alors Guy Alors, et il y a également des les concours avec les chiens, hein, les chiens dressés, les chiens de berger, et il y a, n'oublions pas, là, dans les environs, le fameux chien de Saint-Hubert, mmh, puisque Saint-Hubert, la ville de Saint-Hubert n'est pas très loin d'Ibramont. Et vous avez ce fameux chien qui a malheureusement dû être utilisé, sans beaucoup de succès d'ailleurs, pour retrouver le petit Émile qui a disparu de oui, manière oui, assez oui, intrigante là-bas tout il y a à quelque temps, malheureusement pour ce petit tout à enfant-là. fait, tout Et à on fait. utilise les fameux chiens de Saint-Hubert, qui sont les Pour leur chiens les plaire, oui. plus, je dirais les plus aguerris pour retrouver parce qu'ils ont un odorat qui est encore 10 fois plus puissant qu'un autre chien, C'est ça, oui. hein. Ouais, ouais, Et ce ouais, sont des chiens qui sont utilisés par la police dans le monde entier pour ouais, trouver, ouais. des choses suspectes, voilà. Dis-moi Guy, j'ai une question. Tu as dit que ton élève, qui avait gagné un prix, Oui. le prix, c'est en Belgique, le prix, c'est un coq Alors, et c'est-à-dire que le coq, c'est chez nous, le en coq de France? cristal, parce qu'en fait, le coq est l'emblème de la Wallonie. Ah! Ah OK. Le coq est l'emblème de la Wallonie, mais il ne ressemble pas du tout au coq français, hein. D'accord. C'est un coq qui a une patte levée. Ah. Il a une patte levée, alors c'est un coq où il y a donc sur le drapeau 2 couleurs, le rouge et le jaune, en fait, Mmh en mh. Belgique. Mmh mh. Mmh. Oui, le D'accord, coq, d'accord. c'est un il a été dessiné, il y a maintenant plusieurs dizaines d'années et il a été, repris comme étant le drapeau officiel de la Wallonie, c'est le coq et alors forcément, le coq de cristal, parce qu'il y avait la cristallerie du Val-Saint-Lambert tout près de Liège, qui était une cristallerie réputée. Donc l'emblème, c'est le coq de cristal, comme si on recevait un Magritte ou comme si on recevait un Oscar, D'accord, d'accord, d'accord. voilà. OK, Et donc OK. on reçoit le coq de cristal Bon, pour les cette produits qui sont primés, voilà. oui, cette foire, c'est un peu comme notre salon de l'agriculture, Oui, heu si ce n'est qu'il y a un salon de l'agriculture également à Bruxelles, hein, ah mais oui. Ah ici c'est d'accord. une foire en plein air, on va dire. Bon, bien sûr, il y a des OK. stands, il y a aussi un grand chapiteau, en dur, comme on dit, hein, donc Oui, 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 non mais c'est où ce qu'il y a. on peut entrer dans le bâtiment, mais c'est Oui, une foire en plein air qui a lieu l'été. Alors évidemment, elle est un petit peu sujette, aux aléas de la météo. Bon, les années où oui. il y a un beau soleil, c'est génial. Les années où il y a un peu de pluie, et un temps moins chaud, c'est moins agréable.
Et Oui, alors, bon, pour citer quelques anecdotes, il est déjà arrivé qu'un des bestiaux s'échappe. Et évidemment. alors, ça met un peu de bazar dans la foule quand vous avez un taureau qui, qui Oui, prend la clé des champs et qui se balade, ou une vache qui se balade, je oui, dirais, dans oui, le oui. public, c'est quand même un petit peu pimenté, comme on dit, Ah, hein, mais tout à c'est fait. déjà arrivé. Et je pense que pas loin de chez moi, donc moi j'habite en Haute-Savoie, mais en Isère, d'où je suis d'origine, la petite ville de Beaucroissant, s'appelle Beaucroissant, Oui, oui. a une foire agricole aussi depuis l'an 1100 et des brouettes, quelque chose Oui, comme ici, ça. ce n'est pas aussi ancien. Il faut Oui, oui, reconnaître que oui. Et sur 3 jours, XXe siècle, hein, oui. c'est aussi immense Oui, 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 cette oui, foire oui. de Beaucroissant. C'est aussi très intéressant. Alors, nous allons continuer, Guy, si tu veux bien, dans tes actualités, toujours avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, mais cette fois-ci, on va parler musique On va électronique. parler musique tout en parlant un peu gastronomie aussi, Bien puisque c'est quand sûr, même un peu évidemment, le évidemment. fil conducteur de notre podcast. Alors, il y Absolument. a un festival qui a lieu en Belgique chaque année, depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, qui s'appelle Tomorrowland. Alors, Mhm. ce n'est pas ma tasse de thé parce que je ne suis pas un adepte de la musique électronique, mais je dirais Pareillement. chacun ses goûts et pourquoi Oui, pas. Alors, ce pourquoi qu'il pas. faut souligner dans ce festival, vous irez voir sur Internet pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un festival qui a lieu au nord de Bruxelles, entre Bruxelles et Anvers pour situer, dans la ville de Boom. Alors, la ville de Boom est une ville qui était qui est d'ailleurs encore toujours connue pour ses briqueteries. Hein, Ah il y oui. a l'argile de Boom, qui est une terre particulière qui permet de faire des briques de plein de couleurs différentes. Et alors, pour ceux qui ont vu un ancien film de Jacques Becker, La Kermesse héroïque, je ne sais pas si ça dit quelque chose, un film avec, un film en noir et blanc d'ailleurs, hein, Oui. qui retrace l'histoire, je dirais, d'une bourgade qui fait une kermesse à l'époque espagnole, parce que la Mhm. Belgique était à un moment donné, je dirais, dépendant de la cour d'Espagne, hein, après que Charles Quint aille mourir alors qu'il était né en Belgique. Enfin voilà. Mhm. Et alors, bon, les Espagnols avaient mauvaise réputation et ils envahissent à un moment donné. La troupe espagnole arrive dans la ville de Beaume. Alors, toute la municipalité est en émoi et les hommes se cachent. Et ce sont les femmes qui prennent, je dirais, le pouvoir et qui tiennent tête aux Espagnols. Et c'est Françoise Roset, qui était l'épouse de Jacques Becker, le réalisateur, Oui. qui tient le rôle principal. Alors voilà, ça se passe à Beaume. Et alors bon, ben maintenant, Beaume est toujours connu pour autre chose, pour le fameux festival Tomorrowland. Alors quelques chiffres évidemment, hein. Il se passe sur 2 week-ends, 200 000 personnes chaque week-end. Euh, Vente à guichet fermé. Les billets s'écoulent généralement, enfin se sont écoulés en moins d'une heure. Donc c'est dire à quel point c'est couru. Mhm. 2 millions de personnes essaient d'acheter les billets pour 400 000 places disponibles, donc 2 fois 200 000. Des scènes gigantesques, hein. C'est sur un terrain de 75 hectares que ça se passe. Il y a une dizaine de scènes, 10-12 scènes différentes, dont Incroyable. une scène principale. Alors cette année-ci, vous irez voir sur Internet, mais on vous mettra la photo Oui, les en, liens. en Mhm. document joint. En tout cas, la Oui. photo, on la mettra sur notre site. Cette année-ci, c'est une immense scène représentant un château avec des tours, je dirais un petit peu fantasmé, un petit peu comme le château de la Belle au Bois dormant Mhm. à Disneyland Paris. Chaque année, le décor change. Alors, le festival s'est exporté pendant quelques années aux États-Unis, mais surtout au Brésil, à Rio de Janeiro. Donc, les décors sont démontés, donc ils sont conçus. Ils sont ensuite installés en Belgique, là-bas, à Beaume. Ils sont ensuite démontés et ils servent l'année suivante à Rio de Janeiro pour le festival qui a lieu en Amérique du Sud. Alors, chaque année, vous avez à peu près 120 vols en avion qui sont affrétés par Brussels Airlines et qui viennent de tous les continents, qui viennent, je dirais, d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, même d'Australie, hein. On fait déjà la fête dans les avions, on danse déjà, enfin on danse Oui. pour autant que ce soit permis, enfin en tout cas Oui. la musique est déjà là dans l'avion, on festoie, on fait la fête, et puis tout ce petit monde arrive là à Tomorrowland pendant plusieurs jours. Il y a des voyages qui sont organisés, une espèce de packaging où on va en même temps, disons, pour les personnes qui viennent du bout du monde, faire à la fois le festival et puis faire un petit tour en Belgique pour visiter Bruges et Bruxelles, bien entendu. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ce festival, il y a des restaurants. Alors, il y a deux types de restaurants. Il y en avait trois avant, maintenant il y en a peut-être plus que deux cette année-ci. Il y a un restaurant de type gastronomique avec les fenêtres ou les baies vitrées qui donnent sur la scène principale. Donc, ça permet aux gens
de manger. J'ai vu que le prix coûtait 45 € pour le menu gastronomique, dirons-nous. Donc ça permet de regarder, Oui, je dirais, ce qui se passe à l'extérieur tout en mangeant. Et alors il y a d'autre part des restaurants, qui ont reçu un prix parce qu'ils sont extrêmement qualitatifs au niveau de toutes les cuisines du monde. Donc vous avez, je dirais, oui, des produits et des recettes qui viennent aussi bien des États-Unis, d'Amérique, d'Afrique, d'Océanie, d'Asie évidemment, pour que tout le monde puisse y trouver un petit peu son compte, oui, mais ce n'est pas fait apparemment, je dirais un peu heu, façon hamburger ou façon, oui, hot dog, hein. c'est 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 cuisiné. c'est cuisiné, c'est réellement Oui, cuisiné et ce sont des chefs parmi les plus grands chefs belges qui officient donc dans ces restaurants de manière à donner, je dirais, un point qualitatif à ce qui se boit et surtout à ce qui se mange. Et ça mérite d'être souligné parce que dans de oui, très nombreux festivals, on a, oui, je dirais vaguement la portion de frites ou oui, oui, le c'est pas sandwich terrible. mou, pas Oui, terrible. Et tout à là, fait. par contre, apparemment, ça a été souligné que c'est extraordinaire, tant au niveau du spectacle qu'au niveau de ce qui se boit et de ce qui se mange. C'est, paraît-il, très, 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 très haut de gamme. Et alors surtout, Claude, je vous ai appris qu'il y avait Tomorrowland Winter et qui se passe dans les Alpes tout près de chez vous. Absolument, j'en reste baba Voilà. Et la prochaine édition a lieu en 2024 au mois de mars à l'Alpe d'Huez. à l'Alpe d'Huez. Un Voilà. comble. Je n'ai jamais Un entendu comble parler de ce d'avoir ça à côté de festival. chez soi. Et je ne sais pas ce qu'on y mange, par contre, peut-être de la raclette, peut-être Oui, peut-être, peut-être. Donc, de la chers amis, tartiflette, je ne sais pas. ouais, si vous connaissez ce festival Tomorrowland, bien écoutez, parlez-en et dites-nous, et si vous êtes déjà allé, ou alors à l'Alpe d'Huez 2024, Tomorrowland, parce que donc les Belges exportent, vous avez bien compris, ce festival un peu partout dans le monde. Il faut savoir que c'est le plus grand festival au monde de musique électronique, hein. Bon, Ouais, c'est ouais. OK. Alors, venons-en à cette belle assiette qui est derrière moi, ah oui. hein, que Guy, tu as intitulé, parce que c'est toi qui l'as réalisé bien sûr, Trio de fromage à pâte demi-dure, non cuite, avec du Rotgrust. Pardon pour la prononciation. Eh oui, du Rottegrütz. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? Ben d'abord, un petit mot sur les fromages. Alors, bon, il y a toute une série de familles dans les fromages. Il y a des fromages frais, il y a des fromages à pâte molle, croûte fleurie ou croûte lavée. Et puis, vous avez des fromages à pâte demi-dure, qui sont généralement des fromages à pâte non cuite. Alors, quand on dit non cuite, entendons-nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, quand on a récolté le lait provenant donc du pied des vaches et qu'il est tiède, vous avez 2 grandes options. Soit on fait légèrement chauffer le lait, ça facilitera évidemment par la suite l'égouttage du caillé, soit on le fait fortement chauffer. Alors quand on dit fortement chauffer, on ne le fait pas bouillir, soyons clairs, hein, Oui, mais disons que la température de chauffe est différente. Il y a dans le premier cas une légère température de chauffe et dans le second cas une plus puissante température de chauffe. Alors plus on va chauffer le lait, plus les fromages qui sont réalisés sont généralement des fromages de grand format et ce sont généralement des fromages, je dirais, qui ont une pâte plus dure. Alors donc à la deuxième catégorie appartiennent tous les fromages alpins de type comté, gruyère, emmental, et cetera. Et puis à la première catégorie appartiennent par exemple la mimolette. Alors ah la oui, mimolette a été reprise sur l'assiette. Malheureusement, les 2 autres enfin je dis malheureusement non, les 2 autres fromages sont des fromages belges et non pas des fromages français. Donc, je ne vais pas vous donner le nom qui est un nom en flamand en plus, parce que vous ne les trouverez pas facilement chez vous. Mais par contre, si vous allez chez votre fromager et que vous dites: «Voilà, je voudrais bien, heu, 2 ou 3 fromages à pâte demi-dure non cuite, qu'est-ce que vous pouvez me proposer?» Il va vous proposer toute une série de choses. hum, Alors, il faudrait aussi ne pas se tromper. Quelquefois, des fromages à pâte dure sont plus tendres que des fromages à pâte demi-dure non cuite. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi une question de vieillissement. hum, Alors, qu'est-ce que ouais, ça veut dire? Si vous avez, par exemple, une mimolette demi-vieille, voire extra vieille, ou un gouda qui appartient à la même famille, si vous avez du gouda jeune qui a 6 semaines, vous aurez un fromage qui est jaune et qui est tendre. Alors, je prends le gouda volontairement. Pourquoi? Parce que la mimolette, elle est toujours orange étant donné qu'elle est colorée artificiellement, je veux dire artificiellement, ouais, avec du roku, hein, mais je veux dire par là que, étant donné que sa couleur est falsifiée, elle est toujours orangée au départ. Le gouda, par contre, lui, il est jaune clair
quand on a affaire à un gouda du mois de mai qui a 6 semaines, on a un fromage qui a une couleur jaune très claire et qui est très tendre. Et puis, on va laisser vieillir le gouda, parce que le gouda peut aussi vieillir pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant 18 mois, pendant 24 mois. Et plus le fromage va prendre de l'âge, plus il va prendre de la consistance et plus sa couleur va s'accentuer. Donc, si vous prenez un vieux gouda qui a par exemple 18 mois ou 24 mois, vous avez un gouda qui est cassant tellement il devient dur et Mmh. qui va devenir orangé foncé, je dirais un peu acajou quasiment. Dans les très vieux goudas, ils tendent vers l'acajou. Et Mmh. alors, si vous comparez la dureté de ce fromage-là, qui est un fromage à pâte demi-dure, avec par exemple un comté qui est jeune, vous direz, mais bon, il y en a un qui est soi-disant demi-dur et l'autre est dur, alors que leur consistance est à l'inverse de leur nom. C'est Oui, logique, puisque un fromage à pâte dure lorsqu'il est jeune est relativement tendre et qu'un fromage à pâte demi-dure lorsqu'il est vieux est très dur. Donc, absolument. Oui. quand on dit pâte demi-dure ou pâte dure, on devrait plutôt employer les expressions pâte cuite ou pâte non cuite, hein. Oui, Voilà, oui, ce serait oui. beaucoup plus logique pour s'y retrouver. Mais un fromager, évidemment, sait de quoi il parle. Alors Oui. ici, il n'y a que des fromages à pâte demi-dure non cuite, par contre, avec des stades de vieillissement différents. Différent, oui. Alors, pour ce qui est de la mimolette, j'adore la mimolette demi-vieille. Donc c'est une mimolette qui a à peu près 6 mois. Alors, elle a plus de goût que la mimolette jeune. Par contre, elle n'a pas encore les défauts de la mimolette, plus vieille. Quand je Ah dis les oui, défauts, entendons-nous. C'est-à-dire que, étant donné qu'elle est plus dure, il faut aimer un fromage à pâte plus dure. Et ici, elle oui. a vraiment, pour moi, les qualités, à la fois du goût qui s'accentue, mais surtout de la consistance qui reste encore, je dirais, suffisamment tendre pour être mangée par tout le monde. Et il ne faut pas non plus utiliser un piolet et un pic à glace pour la casser. Voilà, tout simplement. Oui, oui. Alors, donc voilà, vous demandez 3 fromages, vous les coupez en quartiers, hein, donc ça, c'est pour une question de présentation. Maintenant, vous les couperiez, je dirais, en d'autres, types de morceaux, plutôt des bâtonnets, il y a pas de problème non plus. Qu'est-ce que j'ai utilisé pour dresser cette assiette? Tout d'abord, il y a dans le fond des petits cercles concentriques comme ça Mmh, mmh. et qui sont faits avec du jus de grenade fermenté acidifié. Alors ce fameux jus de grenade, je l'avais rencontré lors d'un voyage en Turquie où c'était vendu très très cher, parce que le véritable jus de grenade coûte extrêmement cher. Qu'est-ce qu'on fait? On récolte des grenades, on les presse, parce que comme vous savez, les grenades, ce sont essentiellement des pépins avec un tout petit peu de chair autour, donc on récupère la pulpe, on la filtre, on a un jus, et ce jus, on va le laisser s'acidifier. Donc le sucre, le peu de sucre qu'il contient, pardon, va subir une fermentation alcoolique, va d'abord devenir de l'alcool, et ensuite cet alcool va de nouveau évoluer et va devenir de l'acide acétique. Donc vous avez en fait quelque chose qui va être un petit peu comme un sirop, hein. Et on s'en sert en Turquie parce que ça coûte extrêmement cher, le véritable jus de grenade fermenté coûte extrêmement cher, et on s'en sert pour assaisonner les salades et les hors d'œuvre. Alors on trouve dans les restaurants turcs et également dans les rayons produits exotiques des grandes surfaces, toute une variété de soi-disant jus de grenade fermentés, mais qui sont en fait un peu des ersatz. Alors on Ouais. part d'une base, un petit peu comme pour les vinaigres balsamiques, hein. Vous avez des vinaigres balsamiques authentiques de Modène, extrêmement vieux, qui coûtent très très cher et qu'on va vendre dans des petites bouteilles d'un décilitre et qu'on va utiliser goutte à goutte. Et puis vous avez des crèmes de vinaigre balsamique qui sont bâtis certes sur du vinaigre balsamique à la base, mais dans lesquels on ajoute du caramel et on ajoute un petit peu d'acide acétique pour, disons, augmenter le volume et avoir ça à un prix moindre. Et vous avez Enfin, donc pour ce jus de grenade fermenté le même phénomène, à savoir que si vous regardez bien la composition de certaines bouteilles, ben, vous avez tout simplement une base de jus de grenade qui va occuper quelques pourcents du volume, et puis vous avez de l'acide acétique et vous avez du caramel qui va donner, disons, l'essentiel de la consistance. Donc, on peut trouver, je dirais, le pire comme le meilleur, mais il faut savoir que si vous avez envie d'avoir le meilleur, vous devrez aussi y mettre le prix. mmh. Alors, ça, ce n'est pas compliqué. Avec la bouteille qui est généralement munie d'un fin trou, parce que ça ne coule pas comme si c'était, je dirais, une bouteille de vin, vous Ouais. tracez tout simplement des cercles concentriques sur votre assiette. Mmh. Alors ce mélange à la fois sirupeux et légèrement acide va très, très bien convenir à votre assiette de fromage. Ce qui est intéressant, c'est le rottegrütz qui se trouve au milieu. Alors le rottegrütz, c'est une préparation d'origine germanique qu'on rencontrera aussi bien en Allemagne
qu'en Autriche, par exemple, et qui est réalisé l'été sous forme d'espèce de compoté de fruits rouges. Mmh. Alors, qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? J'ai mis à la fois des mûres, des Bramberries, qui sont un croisement entre la framboise et la mûre, des mûres proprement donc des mûres, des Bramberries, des framboises, mais également des groseilles rouges. Alors vous pourriez y mettre Ah oui. également des cerises. Par contre, la fraise n'est pas tout à fait indiquée et j'ai mis également des myrtilles. Donc vous mettez un petit peu ce que vous avez, au minimum 3 fruits de préférence, de couleurs différentes. On pourrait même y mettre un peu de cassis si on en avait, Ah oui, ça ce ne serait pourrait pas peut-être, oui. interdit. Mais Ouais, ici, ouais, je l'ai fait essentiellement avec des fruits rouges, plus la myrtille, qu'on va qualifier de fruit bleu, et la mûre qui est un fruit noir. ouais. Alors vous laissez compoter tout ça doucement, gentiment sur le feu avec un petit peu de sucre. On n'en met pas D'accord, énormément, d'accord. parce que le résultat doit rester, bon, sucré d'accord, mais surtout acidulé. Or, quand Léger, vous oui, mettez forcément des groseilles rouges, vous avez quelque chose d'un peu acidulé. Et oui. vous laissez compoter ça gentiment, ça va réduire à peu près de 50%, donc vous allez réduire le volume, hein. Et vous avez à ce moment-là quelque chose qui peut être utilisé par exemple, pour accompagner des desserts, parce qu'en Autriche, on utilise ça, et en Allemagne aussi d'ailleurs, pour accompagner des desserts, mais ça peut très très bien accompagner du fromage également, et ça se marie vraiment très très bien avec les fromages à pâte demi-dure non cuite. Comme Mmh. ça se marierait, n'oublions pas très bien, de l'ossauerati, qui est ce fromage de brebis qu'on rencontre au Pays Basque, Absolument, et oui. avec lequel on sert traditionnellement sur place la confiture aux cerises noires d'Ixtassou, hein. Donc, Absolument. ça fonctionne très bien. Mmh Alors, mh. vous mettez donc au milieu de votre assiette un peu de rotogrütze, vous disposez joliment vos fromages autour. Alors la petite verdure qui est là, ce sont des feuilles de géranium alimentaire. Alors j'ai mis du géranium citronnelle et puis une deuxième variété de géranium qui a la particularité d'avoir des feuilles plus petites, qui sont à la fois vertes et jaunes, elles sont très jolies. Bon, c'est pour faire bien, je n'ai pas dit que c'était indispensable. Vous pouvez mettre une autre herbe, vous pouvez mettre des pousses, genre pas des pousses de soja, mais genre, pousses de chou rouge, pousses de luzerne, pousses Oh, de radis, pousses oui, de tout ce même que vous voulez. oui, même si on met un peu de mâche, ça Et va vous bien. pourriez mettre un petit peu de mâche, vous pourriez mettre Ouais, un petit peu de cressonnette, un peu de cresson, vous mettez une ouais, petite verdure, voilà, tout ouais, simplement. Mais ouais. alors l'autre astuce, c'est que j'ai mis en bord d'assiette et un petit peu sur l'assiette d'ailleurs, mais dans une zone particulière, je n'en ai pas mis partout pour que ça soit joli. J'ai mis des fleurs de lavande, donc j'ai pris Mmh mh. un petit brin de lavande. Attention, je vais en reparler. Un petit brin de lavande que j'ai comme ça, effeuillé, émondé, hein, pour avoir, disons, quelques brins et qui vont aussi donner, je peux vous assurer, vous prenez sur votre bout de pain un peu de rotogrütze que vous mettez, que vous saupoudrez avec un tout petit peu de fleurs de lavande et votre morceau de fromage, vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. Vous allez avoir en bouche un festival de saveurs différentes. On est Et alors parti en Provence. oui, mais alors il faut surtout goûter ça, je dirais, en faisant des essais, des tests, en disant: «Voilà, je prends un petit bout de pain», parce que vous avez du pain toasté qui est là sur le côté d'assiette. Si je ne mets qu'un tout petit peu de fromage, voilà quel est le résultat. Si je mets un peu de fromage avec le rotogrütze, j'ai tel autre résultat. Si je mets à la fois le fromage, le rotogrütze et un petit peu de lavande, j'ai encore un autre résultat. Et si je mets un tout petit peu de ce sirop de grenade fermentée qui se trouve en dessous, j'ai encore un autre résultat. Donc, Oui, en fait, du nombre de combinaisons qui sont possibles, vous en avez plus d'une vingtaine, hein. Puisque vous avec avez très peu 3 de produits. fromages, avec ou sans rotogrütze, Ouais. avec ou sans les feuilles de géranium et avec ou sans lavande et avec ou sans le sirop. Donc vous avez quasiment toutes les combinaisons que vous pouvez imaginer et Mmh. vous aurez chaque fois un résultat différent. Parce que Mmh. si vous mettez de la lavande, vous avez un résultat, si vous n'en mettez pas, vous en avez un autre. Mmh mh, mmh Si mh. vous mettez du rotogrütze, vous avez un résultat, si vous n'en mettez pas, vous avez un autre, hein, et tous les fromages sont différents en plus, hein. Alors je Absolument. reviens avec la lavande. Oui. La lavande, il faut surtout s'assurer que c'est de la lavande vraie et non pas du lavandin ou de l'aspic. Mmh. Mmh. Parce que la lavande vraie est parfaitement comestible, ce qui n'est pas le cas pour le lavandin, qui a le même parfum, qui a la même couleur, qui a la même apparence, mais il faut avoir de la véritable lavande cultivée, la lavande officinale, hein, attention. Mmh. 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 Donc ça, c'est quelque chose d'important que je voulais souligner, c'est d'avoir de la vraie lavande et non pas, je dirais, son frère bâtard ou sa sœur Oui, bâtarde plutôt, hein. oui, oui. Très bien et alors, que bois-tu avec ça? Eh Qu'avez-vous bien, bu? moi, je bois avec ça du vin rouge, bien entendu, et je prends un vin rouge, je dirais qu'il y a des accents, fruités. Alors, ça peut être quoi? Ça peut être du gamay, par exemple, hein, donc un Mmh. beaujolais.
Alors, je Mmh. ne prendrai pas un Beaujolais trop jeune, je prendrai un Beaujolais qui a déjà un petit peu de corps, donc un Oui. Beaujolais des 10 crus, par exemple, hein. Mmh mh. Moi, j'adore le Côte de Brouilly, mais ça, c'est vraiment moi que ça regarde. Je pourrais boire également des vins, dans les Bourgognes qui ont ce fameux goût de griotte pour autant que je puisse retrouver, des cerises. Mais je prendrai également dans les Côtes du Rhône. Dans les Côtes du Rhône rouges, vous allez avoir des vins qui peuvent avoir un développement, vers des goûts fruités, Oui, qui vont aller, disons, en harmonie avec le Rottegrütz et avec oui, oui, le fromage qui est là. Alors, absolument. pourquoi je n'irai pas vers les Bordeaux? Parce que il Trop ne me lourd. semble pas me souvenir que gustativement, j'ai rencontré dans les vins de Bordeaux des choses qui pourraient aller avec. Mais voilà, c'est chacun ses goûts. Ouais, Je resterai ouais. plutôt sur la Bourgogne ou sur les Côtes-du-Rhône personnellement, voilà. Mmh mh, mmh. Très bien, très bien. Magnifique recette une fois de plus. Bravo Guy, bravo. Alors très simple, hein, parce que finalement ce n'est Ouais. jamais que à part faire le Rottegrütz, mais que vous pouvez faire à l'avance évidemment, hein, vous le faites. Alors autre remarque, ici je l'ai fait, nous sommes en été, j'avais les fruits frais à disposition, mais vous pouvez très, très bien le faire avec des fruits surgelés, hein, ça c'est pas un problème, hein. Oui, Vous achetez absolument. vos fruits en surgelé ou bien vous surgelez vos fruits en été et puis, au moment, disons, de la morte saison, l'hiver, Oui, le oui. le le début du printemps, quand les fruits ne sont pas encore présents, ben, vous pouvez Ouais, prendre vos fruits surgelés, vous faites votre petit mélange et vous réalisez votre Rottegrütz dans un poêlon, hein. tout à fait. Et puis on peut, sur l'idée de cette assiette, faire avec, d'autres fromages, d'autres fruits, Bon, on pourrait, mais vous allez voir dans les semaines qui viennent, je vais vous présenter d'autres recettes, enfin d'autres assiettes de fromage où là, je vais travailler un petit peu différemment. Là, j'ai travaillé avec des choses qui sont un petit peu plus adaptées peut-être à des fromages à pâte fraîche ou à pâte molle croûte fleurie. Vous allez voir, ça c'est pour les prochains épisodes, toujours en utilisant des fruits rouges, mais selon une autre technique, tout simplement, vous allez vous en d'accord, rendre bon. compte. Voilà, alors, chers amis, soyez à l'écoute des prochains épisodes. Merci Guy, Eh bien, ce fut un plaisir. absolument partagé. Chers amis, à bientôt. Guy, à très bientôt. À très bientôt, Claude. Merci, au revoir.